Ce qui se passe dans notre pays, c'est des choses qui ne pourraient peut-être pas se passer au Burkina Faso, au Sénégal. Dans certains pays, ceux qui ont trahi la population ne pourraient même plus prendre la parole. Mais ces traîtres, chez nous en République du Congo, ces traîtres qui ont trahi notre pays et qui ont toujours trahi le peuple congolais, se permettent même de venir dans les réseaux sociaux, de prendre la parole. C'est à vous, peuple congolais, de recadrer ces personnes-là, de leur pointer du doigt que vous avez aussi une part de responsabilité si le Congo est arrivé à ce stade-là. C'est vendu corrompu. Ceux-là qui viennent nous parler du gros français, qui veulent se faire passer pour des intellectuels, pour des intellos, mais qui ne sont que des ennemis du peuple, des traîtres de la première heure. Oui, il faut dire la vérité. Il faut dire A, là où on doit dire A. Il faut dire B, là où on doit dire B. Ce n'est que la vérité. Et la vérité restera toujours la vérité. Peuple congolais, chers compatriotes, voilà ce message-là que je voulais vous annoncer. Il y a la cagnotte. Participez pour la cagnotte. Les 5 euros, les 10 euros, les 15 euros, les 20 euros, ça servira pour les frais d'avocat et pour le reste des démarches. Ça servira. Si nous ne nous battons pas pour notre pays, qui viendra se battre en notre place? Regardez l'histoire des Koulouna et des bébés noirs. Quand ça avait débuté, depuis longtemps, je criais, je le disais haut et fort. Il faut dire la vérité. Beaucoup de personnes étaient aux abonnés absents. Beaucoup de ces personnes ne parlaient même pas. Ils ne proposaient absolument rien. Ce n'est que la vérité. De le dire, il n'y a rien de mal. Quand Obo avait commencé déjà son opération Zéro Koulouna, personne ne disait mot. Mais les vidéos sont là quand je disais que mais nous ne pouvons pas rester comme ça, nous ne pouvons pas croiser les bras. Ce qui se passe chez nous, c'est inadmissible. Regardez ce qui se passe. Faisons quelque chose. Ne restons pas bras croisés et faisons quelque chose pour ce qui se passe dans notre pays. Comme je le disais depuis longtemps. Mais citez-moi un pays dans le monde où vous avez déjà vu de telles images, où des jeunes ont été arrêtés. Mais il fallait les ramener devant la justice. Il fallait qu'on puisse les juger. On devait les entendre. Ces jeunes qui ont été abattus comme des lapins. C'est là où on allait savoir qui les soutiennent. Ils sont soutenus par qui? Mais ces jeunes, par simple dénonciation, c'est des jeunes souvent qui n'ont pas été attrapés en flagrant délit. Parce qu'ils avaient des tatouages. Maintenant, moi, la question que je veux poser, est-ce que Sassou, dans son entourage, n'y a-t-il pas des gens qui ont des tatouages? Dans l'entourage de Sassou, il y a des gens qui n'ont pas de tatouages. Donc ceux-là aussi qui ont des tatouages dans la famille de Sassou, dans l'entourage de Sassou, donc ça veut dire que ce sont aussi des Koulouna. Nous sommes nés dans ce cher beau pays. Nous avons grandi dans ce cher beau pays. Il n'y avait pas des histoires de Koulouna ni de bébés noirs. Nous condamnons les Koulouna et les bébés noirs. D'abord, ce phénomène-là, ce n'est pas un phénomène de la République du Congo. C'est venu d'ailleurs, plus précisément de la RDC. Ce n'est pas dans notre mentalité, ce n'est pas dans la mentalité congolaise. Ce n'est que la vérité de ce que je suis en train de dire. Mais si les jeunes ont basculé dans le grand banditisme, et comme je l'ai toujours dit, il y a bien des responsables, mais le premier responsable, c'est bien Sassou. Mais l'histoire des Koulouna et des bébés noirs, ça cache autre chose. Ça, je vous l'avais révélé. Ça cache aussi les histoires de trafic d'organes. Et c'est la vérité aussi. Beaucoup de ces jeunes sont portés disparus. Beaucoup de nos mamans sont en train de pleurer. Avoir des nouvelles de leurs enfants. Ces enfants qui sont portés disparus. Beaucoup de ces jeunes sont portés disparus en République du Congo. Hier avant-hier, il y a eu une vidéo d'une maman. L'enfant ne sait pas venu de quel endroit, il était parti acheter du pain, quelque chose comme ça. Cet enfant est porté disparu. Encore hier avant-hier, du côté de Madjibou, là aussi pareil, il y a un jeune
lui aussi pareil, porté disparu, du côté de Madjibou. Donc il a été abattu. Ah merci. À Ninel, hein. Ninel, elle a un grand tatouage, hein. Voilà. Alors, donc ça veut dire que Ninel aussi. Elle est Koulouna aussi. Alors, donc parce que ces jeunes ont des tatouages, voilà pourquoi vous les avez abattus comme des lapins. C'est de ça que nous parlons. Qu'on nous explique un jour devant les tribunaux. Ça rentre dans quel cadre juridique? Et pourquoi aussi casser des maisons, brûler des maisons? Qu'on nous explique. Ce genre de manipulation que j'avais dénoncé depuis longtemps, je n'arrêterai jamais de le dire. C'est un manque de respect total à la population congolaise. Et cette façon de faire, ce mensonge depuis des années, que ça dure dans notre pays. Je m'explique. On avait arrêté les Koulouna, plus précisément dans le sud. Ils avaient ramené ces Koulouna à Oyo. Vous n'avez jamais vu la vidéo des Koulouna à Oyo? En disant que oui, même à Oyo aussi, l'opération de Koulouna a été menée. À Oyo aussi, on a arrêté les Koulouna. Vous n'avez jamais vu la vidéo là? Mais c'est ce que j'ai toujours eu à dire. Vous avez arrêté les Koulouna à Oyo, d'accord. Mais qu'on nous montre les victimes des Koulouna à Oyo. Vous avez arrêté les Koulouna à Oyo, ok. Mais pourquoi vous n'avez pas cassé les maisons de ces Koulouna à Oyo? Pourquoi vous n'avez pas brûlé les maisons de ces Koulouna à Oyo? Et pourquoi vous n'avez pas aussi abattu ces Koulouna-là à Oyo, comme vous avez eu à faire à Pointe-Noire, Brazzaville, Ngaï? Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose à Oyo? Ce que je suis en train de révéler, de dire, ce n'est que la vérité.